Alors, ce que vous voyez ici, à gauche de l'écran, c'est l'outil de position. Dans cet exemple, il s'agit d'un ordre d'achat. La zone rouge représente le drawdown, c'est-à-dire la perte potentielle. Le plus bas de cette zone rouge correspond à notre stop loss. La zone verte, elle, représente la zone de gain potentiel. Et le plus haut de cette zone correspond à notre take profit. Imaginons maintenant que nous avons identifié notre point d'entrée et que nous décidons d'acheter. Dans ce cas, il s'agit d'un ordre d'achat, aussi appelé buy. Mais ce qu'il est crucial de comprendre, c'est que pour chaque achat sur le marché, il doit forcément y avoir quelqu'un en face, prêt à vendre. Lorsque nous passons un ordre d'achat, nous définissons également un stop loss pour limiter les pertes et un take profit pour sécuriser nos gains. Ces deux niveaux viennent encadrer notre position et jouent un rôle essentiel dans la gestion du risque. Allons plus loin pour comprendre ce que représentent réellement ces ordres. Prenons l'exemple d'un stop loss, un SL. Lorsqu'on entre en position avec un ordre d'achat, un buy, le stop loss placé en dessous de notre point d'entrée n'est rien d'autre qu'un ordre de vente, un sell. Cela signifie que si le marché va à l'encontre de notre position et atteint notre stop loss, cet ordre s'active en tant que vente. Et comme pour chaque vente, il faut forcément un acheteur en face. En d'autres termes, on se retrouve à vendre un achat qui n'a pas fonctionné comme prévu. Il en va de même pour notre take profit. L'ordre que nous utilisons pour prendre nos profits est également un ordre de vente, un sell. Cela signifie que lorsque nous achetons, nos deux sorties potentielles, que ce soit le stop loss ou le take profit, sont toutes deux des ordres de vente. Je sais que cette notion peut paraître un peu technique, avec tous ces buy et sell dans tous les sens. Prenez donc le temps pour bien assimiler tout cela, parce qu'une fois que ce sera clair pour vous, vous aurez une bien meilleure compréhension des bases du flux d'ordre. Si nous passons maintenant à un ordre de vente, dont nous inversons simplement l'outil de position, cette fois, notre entrée sera évidemment un sell. Et là encore, pour qu'une transaction ait lieu, il nous faut un acheteur. Autrement dit, pour que nous puissions vendre, il faut qu'en face, quelqu'un accepte d'acheter notre position. Lorsqu'on est dans une position short, notre take profit et notre stop loss sont tous les deux des ordres d'achat. Si notre stop loss est déclenché, cela signifie que nous rachetons notre position, mais à un prix plus élevé que celui auquel on avait vendu, donc à perte. En revanche, si notre take profit est atteint, nous rachetons à un prix plus bas que notre point de vente initial. Et c'est cette différence qui constitue notre profit. Dans les deux cas, stop loss ou take profit, on parle bien d'ordre d'achat. Ce qui veut dire qu'en face, il doit y avoir un vendeur prêt à nous vendre à ce prix. Sans cela, impossible de clôturer notre position short.